Mon ami, fais attention, Jésus-Christ revient bientôt. 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 Moninga nanga salakeba Yesu akuzunga ukuzala wapitangwa kuzunga moninga nanga salakeba. Mon ami, fais attention, Jésus-Christ revient bientôt. Mon ami, fais attention, Jésus-Christ revient bientôt. Moninga nanga salakeba Yesu akuzunga ukuzala wapitangwa kuzunga moninga nanga salakeba. Mon ami, fais attention, Jésus-Christ revient bientôt. 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 Salakeba Yesu akuzunga ukuzala wapitangwa kuzunga moninga nanga salakeba. Mon ami, fais attention, Jésus-Christ revient bientôt. Mon ami, fais attention, Jésus-Christ revient bientôt. Salakeba Yesu akuzunga ukuzala wapitangwa kuzunga moninga nanga salakeba. Mon ami, fais attention, Jésus-Christ revient bientôt. Mon ami, fais attention, Jésus-Christ revient bientôt. 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 Meu irmão, seja bem-vindo. Meu irmão, seja. Oh, meu irmão, seja bem-vindo. Porque fomos recebidos assim. Meu irmão, seja bem-vindo. Meu irmão, seja. Oh, meu irmão, seja bem-vindo. Porque fomos recebidos assim. Na boa nova, nada o água. Na boa nova, nada o azeite. Na boa nova, nada o nada. É somente a sua fé. Na boa nova, nada o água. Na boa nova, nada o azeite. Na boa nova, nada o nada. É somente
Natambola kisolo nanzela molili epesi ngai solo difuti mokote sikoyo naluki elongi na masia nazwi kimia ya solo. Natambola kisolo nanzela molili epesi ngai solo difuti mokote sikoyo naluki elongi na masia nazwi kimia ya Seigneur vous bénisse. C'est sûr que tu es venu béni de Dieu.
Ce matin, le Seigneur vous bénisse encore. Maintenant, je vous dis, le Seigneur vous bénisse encore. Pour moi que tu n'aimes pas les bénédictions de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs aussi qui n'aiment pas les bénédictions de Dieu. Ils veulent se compter sur leur propre force. Alléluia. Dieu a ses bénédictions. Et l'homme aussi a sa part de faire. Mais nous sommes de Dieu. L'enfant de Dieu vit surtout par la grâce, la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que lorsque tu es appelé un enfant de Dieu, le monde du ténèbre est élevé. Et que le monde du ténèbre va te faire voir que ce Dieu sur lequel que tu veux croire, il est rien. Mais parce que tu as un Dieu puissant, le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit, le Dieu qui amène des choses qui n'existent pas à l'existence. Et son Dieu là, lorsqu'il se lève, oh bien le diable n'a pas la puissance. Alléluia. Amen. Donc ne le crains pas. Parce que nous savons que à celui que nous avons cru, il est puissant. Alléluia. Amen. Il ne change pas. Et lorsqu'il prononce, le bien aimé, ça s'accomplit. Tu le veux ou pas. Alléluia. Amen. Même si tu dis non, je ne veux pas, lorsqu'il dit ça se manifeste. Même quand donc on ne voit pas les jours que tu viens à l'église comme une routine. Donc toi tu te dis non, si je ne vais pas à l'église, bientôt le téléphone va sonner. Et tu vas entendre, mais pourquoi mon frère tu n'es pas venu? Donc tu es obligé de venir, d'assister. Or lorsque nous venons à l'église, nous venons pas pour assister, mais nous venons pour venir adorer. Nous venons pour élever le nom de Dieu qui est le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons pour aller élever l'Éternel. Parce que sans lui nous sommes rien. Ne viens pas parce qu'on t'a dit il faut aller toujours à l'église. Mais viens parce que c'est comme ça, il faut que tu viennes. Parce que le Seigneur a dit, le 6 jours t'appartient le 6 jours, mais le 7e jour c'est pour lui. Alléluia. Donc tu vas prendre cet moment d'adorer le Seigneur, de lui consacrer. Or que nous, lorsque tu viens à l'église, et que c'est-à-dire tes pensées qu'on vit de finir et que tu ailles manger. Et pourtant chaque jour tu manges. Chaque jour tu manges. Mais toi tes pensées qu'on vit de finir, je veux vite rentrer à la maison. Non, il faut parfois rester avec le Seigneur. C'est son jour. Le jour là lui appartient. Alléluia. Mais c'est comme les gens qui se marient. On dit non, ça c'est le
jour des mariés. Même si tu peux apporter des cravates, des beaux habits, mais on te dit, malgré tout ce que tu as apporté, c'est le jour de mariée. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est pour le Seigneur. Réjouis-toi. Sois dans la joie. Et laisse que le Seigneur te conduise. Et que fais ouvrir tes oreilles. Écoute au fils un mot. Parce que tout ce qui sortira, ça ne veut pas dire que tout t'appartient. Non. Lorsque le cultivateur jette les graines, tous les graines ne vont pas tomber sur une même place. Ça va tomber partout dans toute la terre. Alléluia. Donc toi saisis ta part. Ta part saisie, c'est-à-dire écoute bien. On ne peut pas dire non, on va faire des grands enseignements. Même 2 mots que le prédicateur va dire, c'est non, poussé par son esprit, écoute. Parce que c'est ça qui est ta bénédiction pour aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Que les hommes de Dieu ont parlé de la part du Seigneur. Alléluia. Nous avons parlé de la part du Seigneur parce qu'ils sont poussés par Dieu. Mais j'allais dire aujourd'hui, on va parler toujours celui qui est le roi des rois. Nous allons recevoir celui qui est le roi des rois. Donc ouvre ton cœur de recevoir celui qui est le roi des rois. C'est pour lui que nous sommes venus. Non, je ne suis pas venu te parler, mais je veux parler à celui qui ouvre son cœur. Si tu ouvres ton cœur, le Seigneur qui est roi, il te parlera, il va te dire au fils un mot. Et toi tu seras béni. La bénédiction, ça peut être maintenant à l'instant. Ça peut être demain. Ça peut être dans une année. On ne sait jamais. Car le Dieu tout-puissant, c'est lui seul qui compte. Alléluia. Alléluia. On parle à un homme. La Bible dit qui a cru. Qui a cru à celui qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant comme une faible plante. La Bible dit comme un rejeton qui sort de la terre, desséché. Il n'a ni beauté. La Bible dit il n'a ni éclat. Pour attirer nos regards. Alléluia. Le Dieu là, il est merveilleux. Parce que lui qui n'avait ni beauté, personne qui a tiré son regard. Mais la Bible dit lorsqu'il était né, là où on devait lui placer, la Bible dit il n'y avait plus de place. Il fallait qu'il puisse naître dans là où il y a des animaux. Lui avec les animaux. Alléluia. Il est allé se naître là
là où il y a des animaux. Mais les gens qui étaient aux alentours ne savaient pas s'il y a un roi qui est né. Mais Dieu a fait de sorte que par les magiciens, nous pourrons le dire. Les gens qui gardent, qui connaissent lire le temps. Ils ont vu l'étoile qui leur guidait là où était né le fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. C'est une grossesse qui devrait être refusée de tout. Ça dit, Joseph a dit non, ça ne peut pas coller comme ça. Moi, je n'ai jamais connu. Je ne te connais pas. Un mari, tu viens me dire que tu es enceinte. Alléluia. Tu viens me dire que tu es enceinte. Mais comme Dieu, il est Dieu des dieux. Il est Dieu, il sait lire les pensées de l'homme. Joseph tourmenté. Il dit, mais quelle honte que tu vas donner à ma famille. Voyons-vous que la femme que tu as fiancée, lorsqu'on dit une fiançaille, on ne peut pas se toucher entre l'un et l'autre. Mais la Bible dit, l'épouse, il est grosse. Mais elle a la grossesse. Mais Joseph, il était tourmenté. Voyez-vous en ce moment, mais si c'était moi, j'allais dire c'est fini. C'est vrai, si c'était moi, ma soeur, je te dis non. Je ne peux pas. Alléluia. Mais l'Éternel, il est venu se révéler en disant que le fils qui naîtra de cette centrale, il sera appelé le Dieu Tout-Puissant. Donc ne laisse pas, n'abandonne pas cet enfant, cette grossesse. Accepte cette grossesse. En un jour. Ah mais tu vas attendre beaucoup de révélations. Beaucoup de gens qui viendront, ah non, même ça c'est pas Dieu. Alléluia. En un jour tu es sûr que tu vas accepter. Non, soyons quand même véridiques. Soyons quand même véridiques. En un jour. Une femme que tu n'as jamais connue. En fait, te le dire que non, vraiment, non, je sais pas. On te dit non, vraiment, nous allons faire des tests. Et le test dit non, c'est pas ta grossesse. Mais de révélation vient que non, il faut que tu acceptes cette grossesse. Alléluia. Non, est-ce que tu vas accepter? Non, soyons clairs. Alléluia. Soyons clairs, tu vas accepter. Alléluia. Alléluia. Donc Joseph, comme il a reçu de la part du Seigneur, il a dit ne refuse pas. Cette grossesse qui naîtra, il sera appelé le fils du Dieu vivant. Il sera appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi les humains. Alléluia. Donc il faut que tu l'acceptes. Est-ce que l'église peut acclamer ça? Mais quelle souffrance! La personne qui est née, le roi commence à le chercher. La Bible dit, le roi demanda
où devrait se naître le Fils de l'homme. Mais on nous dit non, le Fils de l'homme est né. On dit donc on sera deux rois dans cette ville, dans ce royaume que je suis. A dit jamais. Lorsque vous allez prendre les nouvelles, ramenez-moi des nouvelles. Mais comme Dieu, il sonde le rêve, le cœur. Il dit non, ce roi-là, il cherche le mot à lui éliminer. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, ce que Dieu a bloqué, personne qui peut l'ouvrir. Est-ce que tu m'entends? La vie, ta vie. Lorsque le Seigneur il a déjà donné une plan merveilleux dans ta vie, personne, je te dis dans cette terre, personne qui peut le défier. Au moins que ce soit toi-même. Alléluia. Parce que toi-même, comme tu ne sais pas garder des choses merveilleuses, mais tu veux seulement aller parler sur le toit. Mais lorsqu'on parle sur le toit, alléluia. Amen. Ça c'est que la Bible dit, le diable rôde comme un lion. Lorsqu'il entend, lui aussi il va faire ses plans. Le plan du diable est vraiment l'unique. La Bible dit c'est détruire, c'est diviser et c'est tuer. Alléluia. C'est tuer. Ça c'est le plan du diable. C'est tuer. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Mais cette vie, mais bien aimé, lorsque le plan est tracé, quel que soit ce qu'on peut agir, quel que soit le plan qu'on peut faire dans ta vie, si tu es avec Dieu, si tu demeures ensemble avec Dieu, et que cette plan sera échoué. Alléluia. Même s'ils sont 1000, 80 milliards à droite, il ne te tiendra pas. Parce que celui qui est avec toi est plus que supérieur. Alléluia. Il est plus que supérieur. Non, ne crains pas. Mais crains seulement le Seigneur. Je ne te dis pas de respecter Dieu. Non, je ne t'ai pas dit de respecter Dieu. Mais je t'ai dit de craindre Dieu. Il y a la crainte et il y a le respect. C'est-à-dire respecte ton bien-aimé, ton collègue, mais Dieu on le craint. Alléluia. Parce que lorsqu'il se met debout, lorsqu'il agit, quel que soit ce que vous voulez faire, ça n'aboutira à rien. Parce que Dieu il est élevé. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu il est élevé. Le Dieu il est élevé. C'est pour cela il a dit à Jean-Baptiste, fais ton travail. Faisons le travail du Seigneur. Non, Jean-Baptiste dit non. Toi tu es le Messie, il faut que tu le fasses. Non, fais le travail. Faisons le travail de Dieu. Et que Jean-Baptiste il a accepté le fait de le baptiser. La Bible dit lorsqu'il monta des seaux, en montant des seaux, il était rempli de l'esprit. Alléluia. Pharaon même
même esprit l'a conduit dans le désert. Vous le savez, le désert, lorsque nous parlons de désert, c'est là où il y a la souffrance. Mais comment l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, peut amener encore quelqu'un dans le désert pour aller souffrir? Or que nous savons que lorsqu'on l'Esprit de Dieu, tout est merveilleux. Mais on dit que ça devient merveilleux. On dit que ça devient merveilleux. Mais le Jésus-Christ, il est allé faire 40 jours, 40 nuits. Alléluia. Alléluia. Ce que tu vis, ce que tu es en train de vivre, la souffrance que tu es en train de vivre, ne faut pas dire non, c'est point final de Dieu, non. Alléluia. C'est pas le point final de Dieu. Ce que tu es en train de vivre, bientôt après de temps tu vas sortir. Bientôt tu vas sortir. Et lorsque tu vas sortir là, la Bible dit qu'il était revêtu de la puissance de Dieu. Alléluia. Ils ont dit, nous n'avons jamais écouté la personne comme la façon qu'il parle. Le grand sacrificateur, il attendait. Quelqu'un, il était déjà revêtu de la puissance de Dieu. Quelqu'un qui était revêtu de la puissance de Dieu. Quelqu'un qui est déjà revêtu de la puissance de Dieu. Alléluia. On se dit, mais d'où lui vient cette sagesse? Quelqu'un qui n'a même pas fait les études. Mais d'où vient cette sagesse? On bien aimé la sagesse de l'Éternel. La sagesse de Dieu. Non, nous pouvons faire les études, c'est très bien. Mais lorsque la sagesse de Dieu est dans l'homme, est revêtue de la sagesse de Dieu, il y a une autre chose. Tout ce que tu vas passer là où tu passeras, tu vas laisser les impacts. Alléluia. Tu vas laisser les impacts. Alléluia. Mais la fois dernière, on était avec l'évangéliste Dimi. En Allemagne. On était dans un magasin Lidl, je pense. Lidl. Je pense que c'était Lidl. Aldi. Il y a un monsieur, donc il a vu, il a dit, ah, vraiment tu m'avais sauvé. Lui commence à dire, mais quoi? Comment? Mais je ne te connais pas. Mais tu m'avais sauvé la vie. Si je vis, voilà ma femme, voilà mes enfants, c'est grâce à toi. Moi j'étais là, j'étais ébédi. Je commence à regarder toutes les scènes qui passent. Alléluia. Des scènes qui passaient. Donc au moment que tu es rempli de la puissance de Dieu, tout le chemin que tu vas parcourir, tu vas laisser les impacts. Qu'on le veuille ou pas. Même si tu vas aller mourir quelque part. Mais sache que tu vas laisser les impacts. Les impacts là va toujours parler. Lorsque quelqu'un est assis, il réfléchit, si je suis comme ça, Dieu a passé à quelqu'un pour que je sois comme ça. Alléluia. Alléluia. Mais tout ça, il faut avoir l'esprit. C'est pour cela qu'on a dit d'où lui vient cette sagesse. Or que c'était le début. Le début de faire le travail qu'on a
Et lorsque le moment était arrivé, le moment de finir son travail, il a dit non, il faut que je puisse me sacrifier pour cette œuvre. Alléluia. Il était sacrifié pour toi. Je ne sais pas si tu comprends. Il était sacrifié pour toi. Le Dieu Tout-Puissant, il était sacrifié pour toi. Il était sacrifié pour toi. Donc si maintenant tu vis, il y a quelqu'un. Il n'y a qu'une seule personne. Il n'y avait pas deux, mais un Jésus-Christ. Il était sacrifié pour toi. Afin que tu puisses vivre. Toi et moi, on était destinés en enfer. Mais il y a quelqu'un. La Bible dit, il a tiré même pas les gens. Il était ni beauté ni éclat. Mais c'est la personne en question qui était venue se sacrifier. Le sacrifice de Dieu, il a donné son propre fils. À qui je l'ai dit, je l'ai donné toute mon affection. La Bible dit écoutez-le, faites ce qu'il vous dira. Alléluia, mes bien-aimés. Mais nous voyons, nous prenons le Seigneur, c'est comme si ton collègue de travail. Nous prenons le Seigneur, c'est comme si quelqu'un qui est malheureux. Nous prenons le Seigneur, c'est comme si qui ne peut rien faire dans ta vie. Alléluia. Changeons la façon de voir le Seigneur. Changeons la façon de voir le Seigneur. De la façon que nous le prenions. Mais bien aimé, sachez que on le moque. On le moque. Alléluia. Or la Bible dit on se moque pas de Dieu. Mais nous le moquons dans la façon que nous prenons le Seigneur. Mais bien aimé, lorsque je parle, je me parle. Je vous parle, mais je me parle. De la façon que nous prenons Dieu. Mais c'est comme si nous le moquons. Alléluia. Alléluia. Lisons dans Galates 6, 7 à 8. 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 J'ai lu la Bible, que la Bible dit Amen. Amen. Ne vous y trompez pas. Ne vous manquez pas de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Amen. On se moque pas de Dieu. Or que nous moquons de Dieu. Et pourtant, parce qu'il y a certaines choses que nous faisons dans notre vie. Dans notre vie actuelle. Dans notre vie familiale. Et que le Seigneur, on dirait que nous le crucifions encore à la croix. Mais nous sommes plus le champ de ce monde, la Bible nous dit. La Bible nous dit que nous sommes un peuple mis à part.
Un peuple qui est mis à part est différent à cet peuple qui est païen. Nous sommes le miroir de Dieu. Lorsque les païens voient nous, automatiquement ils voient l'Éternel lui-même qui est debout. Alléluia. Mais nous manquons de Dieu. Nos façons d'agir, nos façons d'être, nos façons de parler, et nous manquons de Dieu. Dieu n'est pas dans la joie. Il est en colère de la façon que nous le manquons. Voyez-vous les petits enfants, les petits enfants, non, les jeunes enfants, les jeunes gens, ils moquaient un serviteur de Dieu, Élie, parce qu'il était chauve. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il se met debout, automatiquement il a maudit ses enfants. Et les enfants, ils étaient dévorés par les animaux de la forêt. Alléluia. Amen. Donc nous ne devons pas moquer de Dieu. Lorsqu'on se moque de Dieu, Dieu peut nous dévorer. Il peut nous dévorer de la façon que nous prenons les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De la façon que nous prenons notre vie actuelle familiale, Dieu peut nous dévorer. Parce que lorsque nous venons à l'église, nous devenons des chrétiens. Mais lorsque nous quittons l'église, nous sommes de purs les païens. Comment vous comprenez ça? Or que nous donnons modèle, or que nous soyons des miroirs, or que nous soyons les représentants du Dieu très haut. Mais mes bien-aimés, nous devenons plus que les païens. Lorsqu'on dit, frère, le frère là, vous prions ensemble. C'est dire, ah non. On a gagné tout là. Alléluia. Alléluia. La soeur là. Ah non, je n'arriverai plus là-bas. Oh, mais pourquoi? Toi tu t'occupes seulement de ta... Tu viens prier à l'église, c'est tout ceci. Il a dit non, il va tourmenter mon cœur. Lorsque je lui vois seulement, je sors malgré mon corps est dans l'église. Alléluia. C'est pour cela que nous devrons être modèles en Christ. La Bible dit c'est nous qui vivons. C'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Or le Christ qui est Dieu, donc nous sommes l'image du Dieu Tout-Puissant. Mais comment les gens te voient, ils sont automatiquement découragés. On te dit non, ce que je te dis, si je te dis ça, mon frère, tu vas me donner raison. Il ne faut pas moquer de Dieu. Alléluia. Amen. Nous moquons de Dieu de notre comportement. Notre façon d'agir. Lorsque nous sommes avec nos femmes et nos maris, je vous dis, je vous parle et je me parle. Alléluia. Amen.
Nous moquons l'Éternel. Et l'Éternel est en colère. Lorsque l'Éternel est en colère, il lui donne l'espace au diable. Et le diable commence à détruire aussi. Et tu te dis, mais est-ce que mon oncle qui m'a fait ça? Le sorcier, c'est toi-même. Alléluia. Le sorcier ne va pas chercher à gauche, à droite, mais c'est toi-même. Parce que toi, tu ne veux pas arranger avec ta famille comme il se doit. Lorsqu'on dit que vous les enfants, vous devrez honorer vos pères et vos parents. Comme les enfants ici, dès qu'on lui dit, c'est comme si c'est pas papa qui a parlé. Mais dimanche, ils sont là, viens chanter. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, ce que nous faisons, ça triste, ça donne la colère de l'État. Alléluia. Alléluia. Même dans notre vie, dans notre vie familiale, dans la couple. Tu vois, les femmes n'obéissent plus. Je ne sais pas, est-ce que c'est l'État qui fait des trucs comme ça, il faut qu'on obéisse, parce que je ne sais pas. Alléluia. On n'obéisse plus. Alléluia. Mais la Bible que tu lis matin, midi, soir, on te dit, femmes, soyez obéissantes. C'est ça ou bien c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Les autres disent, ah, ça c'est des choses qui étaient passées depuis longtemps. Non, mon frère, tu es en Christ. Tu es devenu une nouvelle créature. Donc tu dois marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Non, moi je ne te juge pas, mais je dis que tu dois marcher selon la parole. Notre Dieu est compatissant, lent à la colère. Reviens à l'Éternel. Il t'accueillera. Cherche d'abord d'accomplir une bonne témoignage dans ta famille. Alléluia. Mais les femmes d'aujourd'hui, je ne sais pas. Mais pas si elle est l'eau, pas si nous. On dit les hommes, aimez votre femme. Est-ce que nous aimons notre femme? Alléluia. Est-ce que nous aimons nos femmes? Vous aimez votre femme? Bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. Ce que nous semons, nous le moissonnera. Au temps convenable. Aujourd'hui, tu ne moissonnes pas. Les jours que tu seras vieux, ta femme commence à te... Tu me faisais mal depuis longtemps, toi. Maintenant, c'est ma tour. Et que la femme commence à te faire très mal. Ah là, tu n'as plus la force. Mais que tu vas dire encore? Tu commences à partir derrière ta femme. C'est ta femme qui commence à recommander. Tu lui dis à gauche, tu vas à gauche. À droite, tu vas à droite. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Ce que nous semons maintenant. Oh, je suis fatigué à manger que seulement légumes. Vous savez, vous connaissez cette terme? Oui, expression. Il y a beaucoup de hommes qui disent comme ça. Ah, il est déjà fatigué. Elle est déjà fatiguée. Elle est déjà fatiguée. Moi, il faut que les autres. Alléluia. Sans le savoir qu'il y aura un jour. Il y aura un jour que la femme va lui mettre en rang.
Il commence à lui dire, Papa Antonio, en l'ordre. Je te dis sur la vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? On se moque pas de Dieu. Nous les hommes, nous souvent toujours des fiotti. Alléluia. Sans savoir que nous on est en train de faire le mal à Dieu. On se moque pas de Dieu. Ce que tu vas s'aimer aujourd'hui, si tu ne peux pas accueillir ça demain, après demain, tu vas l'accueillir et tu vas souffrir dans ta vie. Et tu vas téléphoner tes parents pour dire à tes parents, je ne sais pas si c'était la femme de ma vie, mais la façon qu'il me maltraite ici, il n'était pas la femme de ma vie. Et ça sera trop tard. Parce que tu es déjà vieux, tu ne peux pas agir. C'est ta femme qui commence à te mettre droit. Alléluia. Est-ce que les femmes sont là? Est-ce que les femmes sont là? Mais bien aimé, on se moque pas de Dieu. Si aujourd'hui tu sèmes le tempête, le vent, tu vas moissonner le tempête. Alléluia. Tu es en train de s'aimer. Sache qu'en s'aimant, tu vas récolter. Lorsque tu sèmes en investir dans l'œuvre du Seigneur, sache que dans cette vie actuelle, tu seras béni. Et dans la vie d'avenir dans le ciel, tu seras béni aussi. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es en train d'investir pour l'œuvre du Seigneur. Tu le fais ou pas? C'est écrit, c'est comme ça. C'est comme ça. Et Dieu te bénira. Est-ce que Malachie ne le dit pas? Malachie 3.10. Est-ce que Malachie 3.10 a le bien monté? Il le dit. Qu'est-ce qu'il dit, ma fille? Qu'est-ce qu'il dit? Que nous lisons chaque fois, nous le lisons. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Apportez donc réellement le 10e de vos biens dans la... Apportez donc. Est-ce que nous apportons? Est-ce que nous apportons dans c'est une question que je demande? Est-ce que nous apportons? Qui apporte? Personne. Vas-y, ma soeur. Pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans les temples. Pour qu'il y ait la nourriture dans la maison du Seigneur. Je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers. Vous pouvez vérifier que j'ai dit la vérité. Vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel et que je vous couvrirai de bienfaits abondants. Qu'est-ce qu'il fera? Répète cette phrase. Je ferai quoi? J'affirme, moi, le Seigneur de l'univers. Lui, pas toi, mais lui, l'éternel de ta. Et vous pouvez vérifier que je dis la vérité. Vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel et que je vous couvrirai de bienfaits abondants. Alléluia. Donc dans cette terre, il va ouvrir les écluses du ciel. Et rien qui va te manquer. Nous moquons de Dieu. Mais bien aimé, nous moquons de Dieu. Si je dis nous, c'est moi et vous, nous moquons de Dieu. Parce que nous ne le payons pas. Parce que nous ne faisons pas ce qui est agréable au Dieu, à Dieu le Père.
Vous allez dire non, Dieu connaît lui-même. Dieu connaît. Dieu connaît les situations que j'ai en train de... Alléluia. Dieu regarde sa parole. Il regarde, il ne favorise pas, mais il regarde sa parole. Alléluia. Donc tel qu'il est, l'homme et la femme ne sont pas encore mariés, mais ils se cohabitent ensemble. Tu te dis non, le Seigneur il connaît. Non, l'Éternel ne connaît pas. Loin de ça, il ne connaît pas. Il va te dire tu es en train de vivre dans l'impudicité. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que l'église est là? Il dit tu es en train de vivre dans l'impudicité. Veut dire les impudiques ne mériteront pas le royaume des cieux. Si tu meurs aujourd'hui, c'est l'enfer. Mais l'Éternel, il est lent à la colère. Il est compatissant. Tu peux encore renouer cette relation avec Dieu. Pour renouer cette relation, tu dois d'abord couper le lien qui te lie dans l'impudicité. Lorsque tu le coupes, le lien qui te lie dans le mensonge, tu vis seulement dans le mensonge. Lorsque tu le coupes, le lien qui te lie seulement dans les fraudes. Lorsque tu le coupes, la Bible dit il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Tu te présentes devant lui. Malgré tout ce que tu as fait, il était mort pour toi. Alléluia. 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 Est-ce alléluia? Il était mort pour toi. En fait que tu es la vie. Et pas la vie en moitié, mais la vie en abondance. La vie en abondance. Bon, j'ai compris ce que tu me dis. J'ai compris.
Véritablement, tu es le Dieu qui n'a pas changé. La Bible nous dit que tu es le roi des rois. C'est toi qui ouvres ta lumière en nous, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, regarde, on te donne ses offrandes, Papa. Bénis tout chacun qui a mis sa main dans ses paniers. Bénis toute personne qui a mis sa main dans ses paniers. C'est à ton Seigneur, c'est pour ton aide. Papa, tu veux que tes enfants soient bénis. Tu as dit que tous ceux qui donneront seront bénis. C'est pour cela, Seigneur, Dieu de miséricorde. Que tu puisses bénir toute personne qui a chacun qui a mis sa main dans ses paniers. Bénis ces gens au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoute la prière de ton serviteur, Seigneur. C'est vrai que tu n'as pas changé. Les jours d'hier, tu nous as parlé. Les jours d'aujourd'hui, tu nous as parlé. Pour qu'on ne puisse pas faire honte à ton nom. Dieu Tout-Puissant. Pardonne, Seigneur, tout le mal qu'on fait. Montre-nous le chemin qu'on doit suivre, Seigneur. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur.
Nos cœurs, Seigneur, on le donne à toi. Permets, Seigneur, que la journée d'aujourd'hui, l'enfant qui a mis ses pieds dans cet endroit, Seigneur, Seigneur, que tu puisses les bénir. Pour tous ceux qui sont venus là aujourd'hui, tous ceux qu'on a jeté le mauvais sort dans cet endroit, que ces mauvais sorts retournent là d'où il vient. Que ça retourne de là où il vient. Des dégâts de là d'où il vient. Tout ce qui fera là de l'autre côté, ça peut faire. Parce que Seigneur, tu nous as donné l'autorité. L'autorité sur tout mauvais esprit. Regarde tes enfants, Seigneur. Seigneur, lève-toi. Seigneur, dirige tes enfants. Ton sang protège tes enfants. Ton sang protège tes enfants. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Seigneur, nous prions. Écoute les fleurs de tes enfants. Aujourd'hui, Seigneur, écoute nos prières. Bénis tes enfants, Seigneur. Tu puisses ouvrir les chemins. Le ciel reste ouvert, Seigneur. Vois ta grâce, Seigneur, descend partout où ils seront, Seigneur. Dans le jour d'aujourd'hui, dans les jours à venir, sois béni. Sois béni. C'est toi qui écoutes la prière. Seigneur, pour nos enfants, pour nos jeunes qui vont faire la sorte. Permets que ta main puisse couvrir, Seigneur. Tous ceux qui font, tous ceux qui Seigneur, couvert dans ta puissance. Ta main puissante, Seigneur, le couvre. On prie comme ça par le nom du Seigneur. Par le nom de notre Seigneur. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les montagnes se sont élevées. Toutes les montagnes se sont élevées devant nous. Seigneur, on les arrache. On les arrache. On les envoie dans l'eau. On les envoie dans l'eau. Par le nom de notre Seigneur Jésus. Par le nom de notre Seigneur Jésus. Loin dans l'eau. Nos chemins soient sûrs. Que les chemins soient par le nom de notre Seigneur.